petite histoire entre musulmans et chrétiens. Vous vous fatiguez pour rien. Musulmans, Allahu Akbar, c'est pour moi qui est vrai. Chrétien, yes, c'est pour moi. Moi, je vous ai trouvé la solution, c'est simple. Du lundi au vendredi, faites Allahu Akbar. Samedi, dimanche, faites yes. C'est compliqué. Le poids de la religion est aussi un sujet abordé par les activistes des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies nous dit dans l'article 18 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Tu veux que notre race soit mélangée? Une nordiste, une malienne du Nord. Et jamais de mon vivant, mon fils ne prendra jamais cette fille comme femme. L'égalité homme-femme est aussi fortement en lien avec la question du poids des religions. Et l'association des femmes musulmanes, on n'est pas d'accord avec cette idée. Dieu nous a créés les manières différentes et à chacun de nous sa différence. Vous voulez dire qu'il y a un paradis pour les femmes et un autre pour les hommes? Bien sûr que non. Mais le travail pour le mériter est le même pour l'homme et la femme. Évidemment. Islam et société, burqa contre sécurité. Le débat est animé pour nous, Mouna enquêter. En effet, Moussia Roumania péril en la demeure. La secte Boko Haram continue de faire beaucoup de morts. Attentats, suicides, kamikazes, femmes voilées, enfants volés. En gros, les catégories les plus vulnérables de la société. On parle de plus en plus de l'interdiction du port du voile intégral. Mesures préventives de sécurité nationale. Dans les rues, plus de burqa, plus de style ninja tropical. Mais Mouna, voyons, un peu de sérieux là. Oups, excusez-moi. Parler de religion, c'est aussi parler de laïcité, liberté de conscience, liberté de culte, séparation des institutions des religions, égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances ou les convictions. Comme le principe de la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Ceci dit, cela suppose que l'État, dans une religion, dans une république laïque, dans un État laïque, l'État n'a pas de religion. Mais l'État se doit de jouer le rôle de pacificateur entre toutes les confessions religieuses. L'enjeu de la laïcité en ces temps au Mali, c'est surtout comment articuler l'unité et la diversité, parce que le Mali, c'est quand même un État unitaire avec une diversité de cultures. Notre ville est une ville musulmane. Non, ma mère. Notre ville est au Mali et le Mali est laïque. Aussi, est-ce que l'islam n'est pas une religion de tolérance? Aussi, la protection des individus qui veulent adopter une nouvelle religion. Même si on est différent, on doit être tellement tolérant et permettre à ces personnes-là, parce qu'il y a un texte de loi déjà qui le dit, d'adopter ce qu'ils veulent comme religion. Pour moi, toute mesure doit nous unir et non nous diviser. Restons vigilants, mais il ne faut surtout pas stigmatiser. Merci. Les jeunes qui sont en recherche d'un monde meilleur se retrouvent facilement influencés par des prêcheurs extrémistes. Or, ces derniers utilisent la religion à des fins politiques. De façon générale, au Mali, même en temps normal, pose un problème parce que avec la majorité musulmane, là, 95%, il y a un peu de problèmes avec les chrétiens, surtout par rapport à la vie en commun, au mariage, même les relations amicales. Les musulmans disent qu'il ne faut pas être ami à quelqu'un qui n'est pas de ta religion. Donc c'est à force défendant que les gens ont des relations de mariage ou même des relations de cohabitation paisibles. Assalamu alaikum, Malazabou. Ah, Suleiman, viens t'asseoir ici. Je suis très content de te voir. Comment va ta mère? Elle n'est pas contente de moi. Pas contente de toi? Ah, mon petit Suleiman, tu dois éviter de mécontenter ta mère, qui fait du tort à ses parents. Sa place, c'est l'enfer. Elle n'est pas contente parce que j'ai rompu avec mon copain Eric. Ton copain chrétien? Tu as bien fait. C'est cela que j'attendais de toi. Dieu doit toujours avoir la priorité dans nos rapports avec les autres. Nous devons aimer pour Dieu. Nous devons détester pour Dieu. Tu comprends cela?
Oui. Ainsi doit être le musulman exemplaire. Mais dis-moi. Oui, Malan Zabo. Pourquoi on t'appelle Soul? C'est mon prénom, Suleiman, qu'on a coupé. Et c'est pas bon. C'est le nom d'un prophète de Dieu que tu as l'honneur de porter. Tu ne dois pas accepter qu'on le bafoue. Comme les chrétiens le font avec les leurs. Oui, Malan Zabo. C'est une habitude des chrétiens et des juifs qui ont haï leur prophète et les ont tués. Ils ont tué leur prophète? Bien sûr. Voilà pourquoi Dieu les a maudits. Et c'est pour cela qu'on doit les combattre. Les combattre au prix de notre vie. Parce que c'est le paradis qui nous attend, nous, quand on mourra. Tu comprends? Oui, Malan Zabo. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Dieu? Oui. Elle n'est pas très convaincante, ta réponse. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Dieu et aller au paradis? Oui, Malan Zabo. Alors commence par te défaire de tes amours avec cette chrétienne, cette mécréante. Mécréante? Oui, cette fille que tu fréquentes d'après ce qu'on m'a dit. Je la vois plus. Tu as bien fait, mon petit Suleiman. Tu as bien fait. Je sens qu'on va bien s'entendre, toi et moi. إلا ذبح هؤلاء المرتدين إلا الشرب من دمائهم والله جايينكم بالمفخخات جايينكم بالسلاح بالكلاشينكوف جايينكم بالعبوات والله سنهدم عروشكم. فرسالتي إلى طواغيت تونس وعساكرهم بيننا وبينكم السلاح. لقد واجهناكم في تونس وعرفنا عنكم الجبن في جبل الشعابي وغيره من الجبال. يا دكتورة في الشعب مضى يستناو فيك البر وانت قاعدة تلعب التابلت. لا يا دكتور مش نلعب نتفرج على فيديو. لطف يا ربي شوف الدكتور لحية سكت في جمال هذا. والله إنهم بهذه الانتخابات. يا أخي شكون بولحي اللي دخل؟ خرج في حاجة من جابي خرج في حاجة من جابي. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد مسلمين. لماذا تلتقين حقيرتك بالسياح؟ شيء ما بها دكتورة مش قلت عندك حالة في قسم القلب؟ هيا بسلامة في أمان الله وحده. Moi, je trouve que notre religion, elle est vraiment conforme avec les principes de droits de l'homme. Seulement, il y a une lecture héritée qui crée quelques divergences concernant l'égalité de l'héritage entre hommes et femmes, ou bien l'interdiction de la peine capitale. Il faut vraiment une nouvelle lecture de la religion qui soit conforme avec ces principes de droits de l'homme. Et je pense que c'est possible, mais seulement, bien sûr, il faut prendre le temps de faire aussi le combat sur ce plan-là, sur le plan culturel, religieux, artistique et tout ça, ça va ensemble.